Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Cette semaine, je vous parle de bien amorcer l'année en santé. On est toujours dans le sujet, hein? Tu sais, janvier, là, on regarde là, ce qu'on vit, ce qu'on a fait, puis on dit « Ah ouais, il faudrait peut-être que tranquillement, je me prenne en main. » tu sais. Vous savez, le dernier mardi du mois, on a Homéocan qui vous offre un podcast toujours très intéressant. C'est notre commanditaire. Puis, c'est ça qu'on va parler, bien amorcer l'année. Puis, c'est le sujet d'une importance capitale, le système digestif. Parce qu'on vient de passer les fêtes, puis on vient de manger tout croche. Je ne suis pas mieux que vous. Qui c'est qui n'a pas abusé? Puis même après, on dirait que ça ne finissait pas de finir. J'ai des amis qui m'ont invité début janvier. Après ça, là, on dirait que ça ne finit plus. Là. J'ai encore une rencontre en fin de semaine. Ben, c'est le même. Au début de l'année, on passe aux gens puis tout. T'sais. Mais à un moment donné, il faut penser au système digestif qu'on a abusé. Fait qu'après la période des fêtes, il est courant de ressentir des désagréments digestifs à cause des excès alimentaires qu'on a faits, là, que ce soit la bouffe, que ce soit le vin, l'alcool, qu'est-ce que vous voulez, on a abusé. Puis, il y a quelques conseils pour aider votre système digestif à se remettre. C'est sûr que la base, hein, on ne va pas refaire la vie, là. Hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau pour aider votre corps à éliminer les toxines accumulées. Alimentation légère, il faut privilégier des aliments faciles à digérer comme les fruits, les légumes cuits, les soupes, les bouillons, pas manger gras, sucré puis trop calorique. Réduisez vos portions, mangez de plus petites portions, pas surcharger votre système digestif. Les fibres, consommer des aliments riches en fibres pour favoriser la digestion, prévenir la constipation. L'activité physique, moi, j'essaie d'en faire. Il y en a qui vont dire 10 000 pas par jour. Moi, je pars, je vais marcher. Minimum une demi-heure. Dehors, puis je me dis l'oxygène, la clarté qu'on a besoin, tu sais. Fait que faites de l'exercice modéré. Je ne vous dis pas d'aller faire du gros sport, là, mais c'est parce que quand on fait de l'exercice modéré, ça va stimuler la digestion puis améliorer le transit intestinal. Puis, bien sûr, le repos. Accordez-vous du repos pour permettre à votre corps de récupérer. En suivant ces conseils, vous pouvez aider votre système digestif à se remettre des excès des fêtes et retrouver un équilibre sain. Mais du côté de mes recommandations, je vous propose quelques produits indispensables. Mon choix numéro 1, ça, là, moi, c'est tout le temps, et même, je pense qu'il est encore dans mon bureau, là, le complexe digestion H14 de Homéocan. Celui-là, là, c'est mon winner. Là. C'est un médicament homéopathique conçu pour rééquilibrer votre système digestif. Il est particulièrement efficace pour soulager les symptômes tels que la digestion, les nausées, les ballonnements, les gaz. On va vraiment travailler foie, vésicule biliaire. C'est vraiment un super de beau produit. Puis ce que j'aime, c'est des gouttes. Puis des gouttes pures de même en bouche, dans un petit peu d'eau, ça ne goûte rien. Il n'y a personne qui va me dire « j'aime pas ça, prendre une capsule, t'es fatigante quand tu me donnes tes capsules. » Je sais que ça l'écoeure, là. Ou de prendre, mettons, une tisane. Mais des gouttes dans un peu d'eau, ça passe bien, tu sais. Fait que moi, personnellement, je peux vous dire, c'est le temps, là. C'est le temps de faire une cure. On vient de faire un excès. Fait qu'une cure en homéopathie, il n'y a pas de souci, là. C'est pas de la phyto, c'est pas des compléments ou des suppléments alimentaires, là. C'est très doux, là. Mais on voit la différence. Fait que moi, je dis au monde, là, c'est le temps, là. Avant chaque repas, là, 5 à 10 gouttes avant chaque repas, là, on finit la bouteille, là. C'est pas plus dur que ça. Puis il y en a qui vont me dire, ben là, le traîner avec moi, ben là, laissez-la à la maison, là. Mettez-les sur la table. Moi, c'est souvent ça que je fais qui n'est pas compliqué, c'est à la table de cuisine. Fait comme ça, avant de déjeuner puis avant de souper. Tu sais, au moins 2 fois dans la journée, déjà, c'est pas pire. Ça, vous finissez la bouteille, vous venez de faire votre cure, vous allez voir une grosse différence. Ça peut être pris au besoin. C'est pour ça que je l'ai dans mon bureau. Fait que ça peut être pris, là, tu as de la misère à digérer, tu as trop mangé, juste au besoin, il n'y a pas de souci. Mais après les fêtes, moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, c'est ce que je fais, là, au début de l'année, là, 2-3 fois par jour, là, puis je finis la bouteille, juste faire une petite queue. Moi et mon mari, on est là-dessus, là. Puis ça, c'est pas compliqué, puis je vous le dis, vous allez voir juste des bienfaits. Par contre, si votre problème, c'est plutôt du côté des brûlements d'estomac, reflux, l'indigestion. Donc, plus estomac, bien là, on irait plus avec le produit qui s'appelle Code Rouge Indigestion.
Tu sais, c'est un produit que je prends occasionnel. Moi, je ne mange pas sucré. Mais dans le temps des fêtes, il y a eu de la tarte au sucre, du dessert, sucre à la crème de ma fille, ses galettes. Oh mon Dieu. Puis c'est pas une joke, hein? C'est vraiment une chose que moi, je fais facile. Je fais juste manger de quoi de sucré, puis vous verrez, quelqu'un qui me côtoie, là, je ne mange pas de dessert. Une des causes, c'est ça. Moi, c'est instantané, je vais faire facile des reflux. Ça me brûle. Moi, si je mange du sucré, je vais faire des brûles d'estomac. Même si c'est des crêpes avec du sirop d'érable, c'est triste parce que c'est bon, mais je le sais que je vais faire des brûles d'estomac. Mais dans ce temps-là, c'est vraiment code rouge indigestion. C'est comme, je vous dirais que c'est notre antiacide naturel. Fait que moi, si votre problème, c'est ça, bien, au besoin, on pourrait prendre notre produit antiacide qui est code rouge indigestion. Puis je pourrais dire, prends-les pour un petit bout, là. Hein, au besoin, comme antiacide. Parce que moi, c'est vraiment au besoin. Je le prends au besoin, puis c'est tout, là. Mais par contre, je vous dirais, pour les personnes qui ont tendance à faire des brûlements d'estomac ou des reflux, c'est vraiment comme chronique, bien, c'est parce que ça veut dire qu'ils ont un terrain acide. Puis les reflux gastro-œsophagiens, il y en a qui font ça, des RGO qu'on appelle, là. Bien, un terrain acide dans le corps peut favoriser l'apparition de reflux gastro-œsophagiens, des brûlements d'estomac. Puis ça se produit lorsque le contenu d'estomac, y compris l'acide gastrique, remonte dans l'œsophage, puis ça provoque une inflammation puis une douleur derrière le sternum. Puis les symptômes des brûlements d'estomac, bon, on a des sensations de brûlure derrière le sternum, on peut faire de la régurgitation acide, des douleurs thoraciques, des nausées. Alors, on peut même avoir une petite toux fatigante. Tu sais, ces deux, ça, là, je ne l'ai pas dit, je vais vous le dire, là. Une petite toux fatigante, sèche, ça peut être le foie, puis ça peut être l'estomac. Fait que si vous êtes pogné avec une petite toux, là, puis on a parlé tantôt du H114, puis là, je vous parle de l'estomac, bien, ça peut être juste ça, votre problème, hein? Il y a du monde, des fois, qui pense, ah, j'ai une toux qui ne part pas, là. Si vous avez d'autres symptômes, estomac ou digestif, là, pensez à ça, là. Si vous avez la voix rauque, la voix enrouée, on est dans les problèmes de brûlement d'estomac, reflux, mauvaise haleine. On ne pense pas, mais ça a un lien, là. La connexion est là. L'estomac, tube digestif, mais on ne pense pas. On pense souvent que c'est les dents. Non, 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 non. Si votre estomac ne va pas bien, il y a des bonnes chances que vous avez mauvaise haleine. Les causes et les facteurs de risque, là, c'est l'alimentation riche en aliments acides, épicés ou gras, ce qu'on a fait pendant les fêtes, consommation d'alcool, de caféine, le tabac, surpoids, obésité, grossesse, certains médicaments. Puis la seule affaire que je peux vous dire, parce que c'est sûr, à un moment donné, il faut régler le problème, là. En prévention, ça serait adopter une alimentation équilibrée, éviter les aliments déclencheurs, hein, le café, le bain, la bouffe, maintenir un poids santé, éviter de manger avant de se coucher parce qu'on est penché. Surélever même, je vous dirais, la tête du lit pour réduire le reflux nocturne. Il y en a qui dorment, puis hey, ça remonte. Fait que levez votre tête pour que ça remonte, ça brûle. Hein? Ça peut même aller brûler les mailles dentaires. C'est tellement acide, l'estomac, c'est fou, là. Et je vous dirais, prendre code rouge indigestion pour réduire l'acidité gastrique. Puis, dernière recommandation du côté digestif, il y a des personnes qui vont être affectées aussi. Puis une des choses que je vais vous recommander vraiment très intéressant pour un terrain acide, c'est d'aller chercher alcabase. Alcabase, là, quand quelqu'un m'arrive avec des problèmes d'acidité, mettons comme très, comment que je dirais ça, là, chronique, tiens. Parce que je vais dire oui. Vas-y, va te prendre un peu, mettons, ton code rouge indigestion. Ça, c'est correct, mais va faire un traitement de terrain avec alcabase. Parce que alcabase, ça va venir travailler sur le terrain acide. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est tellement facile à prendre. Une cuillère à thé dans une tasse d'eau tiède avant chaque repas. Puis là, on vient travailler le terrain. Puis oui, tu peux reprendre quand même en plus. Tu peux prendre en plus ton code rouge indigestion
comme antiacide, si tu as des petites crises d'acidité, mais parce que tu travailles le terrain profond avec Alka-Base, là, on va faire une belle job. On vient vraiment travailler sur le terrain acide. Tu sais, le terrain acide, la personne a de la misère à dormir, son sommeil n'est pas bon. Je suis sûre qu'il y a du monde qui comprend de quoi je parle. Puis ils vont dire, ben oui, je suis comme ça. Ben là, Caroline, allez me faire un petit traitement avec Alka-Base qui va travailler le terrain acide et au besoin, on va prendre code rouge indigestion. Mais des fois, on ne pense pas travailler sur le terrain. Puis c'est triste, ça, là. Parce que des fois, on n'y pense pas comment que c'est important de travailler le terrain et pas juste, je dirais, colmater. Tu sais, c'est niaiseux, là. C'est le fun de prendre un antiacide naturel, là. Mais va travailler sur le terrain profond, sur un terrain acide. Si vous allez voir tout ce que ça fait, le terrain acide, puis je vous le dis, un des symptômes, c'est d'avoir des douleurs articulaires. Ils ont mal partout. Ils sont raides. On a des raideurs le matin quand on a un terrain acide, OK? Oui, on a le reflux, tout ça, mais dites-vous que si en plus que vous me dites, vous avez des douleurs articulaires, mes nuits, je dors pas bien, je tourne d'un bord, je tourne de l'autre, vous venez parler d'un terrain acide. Fait que ça vaut la peine de travailler le terrain acide. Puis pour travailler le terrain acide, c'est Alka-Base. Suivez la posologie de sa bouteille, là. C'est même pas dur, là. C'est tellement facile. Puis, tranquillement, bien, allez vous lire sur le terrain acide. Qu'est-ce qu'on peut faire? La nourriture, parce qu'il y a des aliments acides, puis il y a des aliments basiques. Une autre chose, parce que je reviens à mes moutons, là, on était dans des problèmes de digestion, hein, de bien commencer l'année en santé. Toujours dans le côté digestif, dernière recommandation du côté digestif, là, c'est d'aller du côté intestinal. Parce qu'il y a du monde, tout va bien, mais ils vont me dire, mes intestins, soit qu'ils sont constipés, soit qu'ils ont de la diarrhée, soit qu'ils ont des ballonnements et des gaz. Fait que la constipation, bien sûr, je ne le répéterai pas jamais assez, buvez beaucoup d'eau pour aider à ramollir les selles, faciliter le passage. Les fibres, consommer des aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses. L'activité physique, il faut bouger, faire de l'exercice modéré parce que ça va stimuler le transit intestinal. Par contre, si c'est plutôt du côté diarrhée plus des selles molles, on est toujours dans l'hydratation. Hein? Puis je vous dirais, buvez des solutions de réhydratation orale au début, tu sais, des eaux avec des minéraux hein, pour compenser la perte de liquide. C'est important de se réhydrater, tu sais, des électrolytes même, c'est moins compliqué. Aller vers une alimentation légère, privilégier des aliments faciles à digérer, aller vers le riz, les bananes, les pommes de terre, les carottes cuites, les probiotiques, bien sûr, des probiotiques en consommer pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Si vous avez plutôt des gaz et des ballonnements, bien, on va plutôt éviter des aliments déclencheurs. Limiter la consommation d'aliments qui provoquent des gaz, tu sais, les légumineuses, les crucifères, les boissons gazeuses. Puis souvent, pas mélanger les protéines. Ça, c'est un truc, là. Quand on mélange les protéines, comme si on mange, je ne sais pas, un hamburger où ce qu'on a de la viande et du fromage, on mélange 2 protéines. Si je mange des œufs et du bacon, mélanger des protéines, c'est le top. Pas bon pour ceux qui ont des gaz. Tu sais, des fois, c'est des petits trucs de même, là, hein? Faites-vous des infusions, buvez des infusions de menthe poivrée, de fenouil, de gingembre ou à la place des infusions, on peut aller avec des huiles essentielles. Hein? Essentiels, ils ont des huiles essentielles de menthe poivrée, de fenouil, de gingembre qu'on peut prendre avec une huile végétale puis aller mettre sur l'abdomen. Hein? L'huile essentielle de romarin. Ce qui est le fun de l'huile essentielle de romarin, c'est qu'elle va travailler à plusieurs niveaux. Parce que l'huile essentielle de romarin, elle, qu'on appelle Rosmarinus officinale, c'est un produit de qualité supérieure avec les huiles essentielles. Plus connu sous le nom romarin, comme je vous dis que Rosmarinus officinale, c'est réputé pour ses nombreux bienfaits, notamment en ce qui concerne la digestion en général. Fait que ce serait celle-là que je vous dirais aujourd'hui qui est la top one, là, vu que je vous parle de tout le système digestif. Là. Elle est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle. Cette huile essentielle possède des propriétés carminatives.
ce qui signifie qu'elle aide à réduire les gaz intestinaux, les ballonnements, mais c'est parce qu'elle stimule également la production de la bile. Ça facilite ainsi la digestion des graisses. Elle a un effet antispasmodique, fait que ça va soulager les crampes, les douleurs abdominales. Ça peut être utilisé en massage sur l'abdomen. Moi, ce que je fais, là, romarin, là, tellement facile, une coupe de gouttes dans le creux de la main, l'huile végétale tous les soirs en me couchant. Puis vous faites ça une dizaine de jours. Ton H114 dans le jour ou, dépendamment, as-tu des brûlements d'estomac, as-tu des gaz? Mais ça, c'est un truc, le fun, même pas compliqué, mais ça, c'est à la table de chevet, là, tu sais. Mais si je reviens à mon côté des intestins, parce que je vous parlais de si on a de la constipation, des diarrhées, des gaz, mais ça, pour les intestins, là, chez Homéocan, on a un produit tellement le fun pour les intestins. Là. Moi, quand quelqu'un me parle des problèmes d'intestin, il y a un produit qui me vient en tête, il s'appelle Triplaction. Vous allez adorer ça. Si vous avez des problèmes d'intestin, que ce soit constipation, que ce soit diarrhée, que ce soit ballonnement, n'importe quel problème d'intestin, c'est mon top one. Triplaction, ça se fait en capsule ou en poudre. Normalement, OK, je vais conseiller des capsules pour le monde qui ont des selles plutôt molles. Pour n'importe quelle raison, là. Tes selles sont-tu molles? Prends-les en capsule. Tes selles sont plutôt dures? Prends-les en poudre. Pourquoi? Parce qu'en capsule, ça va se rendre dans l'intestin et ça va absorber l'excès de liquide pour avoir des selles plus solides. Parce que Triplaction, c'est une poudre avec plusieurs plantes. On est en phytothérapie. Ça contient entre autres du psyllium qui va venir absorber l'excès de liquide. Fait qu'on va voir vraiment la selle prendre une forme plus solide. Tandis qu'en poudre, on va venir le mettre dans l'eau, le brasser et boire l'eau avec la poudre. Ça va faire ramollir la selle dure. Donc, je le répète, capsule pour ceux qui ont tendance à des selles molles et la poudre pour ceux qui ont tendance à avoir des selles dures. Ça serait les deux raisons, ça serait ça. Fait que je vous dirais, Triplaction, là, wow, allez lire sur ce produit-là. Vous allez vraiment adorer. La posologie est écrite, sa bouteille. Et tous les liens des produits que je vous parle, je vais le mettre dans mon podcast. Puis allez lire sur le produit. Mon thème, là, c'est bien amorcer l'année en santé. Mais une autre recommandation, je ne sais pas de votre côté, là, mais moi, je vois plein de gens aux prises avec le virus de la grippe, le rhume. Tu sais, au fait, là, on s'est rentré en contact avec des gens, le petit virus qui a fait son temps, on ne mangeait pas bien, mais quand on ne mange pas bien, on est en contact avec des virus, c'est le meilleur temps pour attraper rhume et grippe. Tu sais, je ne le répéterai jamais assez. Avez-vous des casse-grippe? Colin, il y a du monde des fois qui m'appelle, puis je commence à pas filer, j'ai des frissons, j'ai des courbatures, j'ai mal à la tête, un petit peu de mal de gorge. Je dis, Colin, la grippe, elle s'en vient, là. Tu le sais, on en parle partout, là. Homéococcinum, le casse-grippe, il faut le prendre dès les premiers symptômes. Si vous ne l'avez pas sous la main, là, tu sais, des fois, il peut être 8 heures, 9 heures, 10 heures, ça ne tente pas de partir, ou le matin, là, parce que tu es courbaturé. Tu sais, c'est des minimums à avoir à prendre dès les premiers symptômes. On prend un tube dose qu'on répète 3 fois dans la journée. Puis je vous le dis, ça m'est arrivé un matin, là. Je me suis réveillée, j'avais mal dans le dos. Puis moi, c'est dans mes symptômes. Moi, j'ai comme des courbatures, mal dans le dos. Je n'ai pas fait rien, là. Comment ça, j'ai mal dans le dos? Là, j'ai dit, prends un casse-grippe. J'ai pris un casse-grippe un matin. Puis tantôt, en me levant, j'ai pris de bonne heure. Je me suis réveillée à 5 heures. Je l'ai pris vers 10 heures, une deuxième shot. Puis j'ai même plus mal au dos. C'est sûr, je ne veux pas attendre de voir si ça va plus loin, mais je me suis dit, oh my God, j'avais-tu une petite grippe qui s'en venait? Puis si vous avez des enfants, bien, le minimum à avoir sur la main, c'est le sirop jour ou le sirop nuit. Le sirop jour pour enfants, là, 0,9 ans. 0,9 ans, là, sirop jour, là, médicament homéopathique conçu pour soulager les symptômes de la grippe, le rhume, la toux chez les enfants, les symptômes de congestion, l'accumulation de mucus, la courbature, la fièvre. Tu sais, il faut l'avoir sous la main. Si c'est votre enfant qui ne fait le pas, là, c'est ça que je donnerais. Je donnerais le sirop 0,9 ans de jour. On a quand même la formule nuit parce qu'il y a des enfants qu'eux autres, c'est plus pendant la sieste ou pendant la nuit que ça ne va pas bien. Il y a des enfants, c'est quand ils font dodo. Ils n'arrivent pas à bien dormir pendant qu'ils sont malades. Bien, moi, je vais dire, avec la formule nuit, donnez-les pendant la sieste, ce côté-là, nuit. Ou donnez-les quand ils vont se coucher. Parce que Homéocan a rajouté 2 produits
qui est coffea cruda et camomilla, qui aide à calmer, qui aide à dormir. Fait que les enfants qui sont plutôt comme que ça va pas bien avec quand ils sont malades, ben moi, je vais dire aux parents, prenez-vous la formule 0,9 ans, tout, mais de nuit. Puis, il y a combien de parents qui me disent « Oh my God, que ça a été le fun parce que vraiment, il ne faisait pas ses siestes, il ne faisait pas ses nuits pendant qu'il était malade. » Bien ça, là, les parents, c'est ça là que vous devriez avoir. Fait que c'est vraiment une formule à avoir sous les mains. Si votre enfant commence à ne pas filer, faire de la fièvre, courbaturer, c'est ça mon choix. Vraiment. 0,9 ans, sirop jour ou 0,9 ans, sirop nuit. Il y a un autre produit qui s'appelle Nasalia. Nasalia, là, c'est un soluté oral. Puis celui-là, c'est les symptômes de rhume chez l'enfant. Là, je parle vraiment du nez. Si votre enfant, c'est juste la guédille au nez, ils ont juste le nez, la congestion nasale, bien, j'irais donner en oral. Parce qu'il y en a qui aiment ça, des petits solutés. Fait que le soluté, c'est vraiment pour la grippe, le rhume, les sinus, tout ce qui a rapport au rhume. Rhume? Même, je le donnerais quasiment pour le rhume des foins. Mais c'est des unidoses orales. C'est facile à donner. C'est conçu pour les enfants. C'est soluté, sans colorant, sans sucre ajouté. Puis il y a 20 unidoses de 1 millilitre. C'est tout. Puis, peut-être une dernière petite chose à vous dire parce que ça m'est arrivé hier. Puis là, j'ai dit, je vais le dire aux auditeurs. Un dernier petit truc, là. Moi, je fais beaucoup d'activités extérieures. Vous savez, tout comme moi, qu'à un moment donné, on vient la peau sèche, les lèvres gercées. Mais moi, je me sers du beurre de karité. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Autant en prévention qu'en crise. Le beurre de karité, là, c'est un pot où vous ouvrez, puis c'est comme un beurre. C'est ça, c'est comme du beurre ou de la margarine. C'est vraiment en beurre. Vous le prenez, puis on dirait que ça fond dans les mains. La texture est tellement le fun, là, que ce soit en crise, pour les gerceux, les sécheresses, les crevasses. Puis je vous le dis, les crevasses des talons, wow! Moi, je fais du ski, là, mes talons l'hiver, là. Si vous mettez ça, là, vous allez, là. Puis souvent, je veux dire au monde, faire un traitement, là. Mettez-en sur vos mains, vos talons, mettez un bas ou des petits gants. Il y a des gants de coton qui se vendent avant de vous coucher. Vous vous réveillez le matin avec des mains incroyables. Le beurre de karité Essentia, c'est un trésor naturel provenant des noix de l'arbre de karité. C'est largement apprécié pour ses propriétés nourrissantes et hydratantes. Utilisé depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, il est riche en vitamine A, en vitamine E, en vitamine F, ce qui en fait un allié précieux pour la peau et les cheveux. On peut même faire des masques pour les cheveux là, avant de faire votre shampoing. Le beurre de karité aide à apaiser les irritations, à protéger contre les agressions extérieures, à maintenir l'élasticité de la peau. De plus, il est souvent utilisé dans les produits cosmétiques pour ses vertus réparatrices et adoucissantes. En somme, le beurre de karité, c'est un incontournable pour ceux qui recherchent des soins naturels et efficaces. Ah non, mais on a passé au travers de pas mal d'affaires, là. Notre H114 pour bien digérer, foie, vésicule biliaire, puis faire votre petite cure de 3 semaines. On a parlé de code rouge indigestion qui va remplacer notre antiacide. On a parlé d'alcabase pour les terrains qui sont très acides. On a parlé de triple action si c'est plutôt les intestins notre problème. J'en ai venu à vous parler de la grippe, hein? Notre casse-grippe, notre fameux casse-grippe. On a souligné aussi les sirops 0,9 ans de jour et de nuit pour les enfants. On a parlé des unidoses, les solutés sans colorant pour les enfants nasaliens. Puis on a parlé quand même aussi du beurre de karité, mais de huile essentielle. Hein? Le gingembre, puis surtout, j'ai dit romarin. Romarin, j'aime ça, la menthe poivrée, qu'on peut mettre sur notre bédaine avant de se coucher. Non, mais hey, c'est le fun, des podcasts comme ça, où est-ce qu'on apprend plein de petits trucs santé, là. Puis vous savez, n'oubliez pas d'aller voir, parce que, tu sais, on a une demi-heure de podcast, là. Je ne peux pas vous donner une formation complète, mais allez voir www.homeocamp.ca. Ils ont des articles, ils sont présents sur Facebook, sont présents sur Instagram. Ils nous partagent des informations. Ça arrive souvent même que je vais liker, tu sais, puis que je vais aller voir parce que vraiment, il y a des beaux produits. Puis, sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié, puis faites-le nous savoir. Vous savez qu'en tout temps, vous avez des questions, nous avons une équipe, puis je réponds, moi, à vos questions en tout temps, là. Sur ce,
au nom d'Omiocan, de toute l'équipe et de moi-même, je vous souhaite une super de belle année en santé 2025. Et je vous dis à bientôt. C'était le fun, hein? Je vous attends le mois prochain. Dernier mardi du mois au Omiocan. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.